Chers frères et sœurs, amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le jeudi, le 11 août, le thème de la rhapsodie des réalités est « Écoutez ce que vous chantez ». Écoutez ce que vous chantez. L'écriture ce jour est Jean chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23 nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Alléluia. Le pasteur Christ dit ceci. Quand les gens ne comprennent pas les Écritures, cela se voit dans les cantiques qu'ils chantent. Au fil des années, le peuple de Dieu a chanté de nombreuses chansons non bibliques qui ont affecté leurs émotions, mais n'ont eu aucun impact spirituel véritable et durable. L'un de ces cantiques est l'hymne qui dit « Remplis ma coupe, Seigneur ». Beaucoup le chantent avec délice, mais ils ne se demandent pas ce qu'ils veulent vraiment dire quand ils demandent au Seigneur de remplir leur coupe. De quoi veulent-ils qu'il la remplisse? Une autre ligne de la chanson dit « Viens étancher cette soif de mon âme ». Si vous avez Christ, vous n'aurez plus jamais soif. Jésus a dit à la femme au puits dans Jean chapitre 4, le verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » Alléluia. Ce sont les paroles de Jésus. Alors, comment pouvez-vous encore avoir soif? Puis il chante ceci. Pain du ciel, nourris-moi jusqu'à ce que je n'en veuille plus. Comment est-ce possible? Dans Jean chapitre 6, le verset 35, Jésus a déclaré « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Cela montre clairement que si vous avez Jésus, vous n'aurez jamais faim et soif. Les gens chantent encore de tels hymnes parce qu'ils ne savent pas. Le psaume chapitre 82, le verset 5 dit « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. » Ne vous contentez pas de chanter une chanson parce que cela sonne bien. Écoutez les paroles. Assurez-vous qu'elles soient conformes aux dispositions de l'évangile de Christ. Le Seigneur Jésus vient pour une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, selon Éphésiens chapitre 5, le verset 27. Et il dit que nous devrions plus être des enfants, emportés à tout vent de doctrine. Nous ne devrions plus être ces enfants-là, emportés à tout vent de doctrine selon Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Mais nous devrions plutôt grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Ainsi, lorsque vous chantez dans l'adoration, que ce soit avec la connaissance et la compréhension de la vérité de la parole de Dieu. Oh, alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette prière avec moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir rempli de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour te connaître et t'adorer en esprit et en vérité. Ma relation avec toi est basée sur ta parole. Par conséquent, je serai diligent pour m'assurer que mes chants de louange sont toujours cohérents avec ta parole, car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.
Chers amis, pour plus d'études sur ce sujet important, je vous prie de lire Colossiens chapitre 1, le verset 9, 1 Chroniques chapitre 16, du verset 8 au verset 12, et le psaume chapitre 66, du verset 1 au verset 4. Colossiens chapitre 1, le verset 9, 1 Chroniques chapitre 16, du verset 8 au verset 12, le psaume chapitre 66, du verset 1 au verset 4. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.